franc des colonies françaises d'Afrique, CFA. 3 lettres qui se sont depuis détachées de leur définition colonialiste. Mais vous l'appelez l'arme invisible de la France-Afrique. Fanny Pigeaud, bonsoir. Bonsoir. C'est en tout cas le titre de votre ouvrage, Une histoire du franc CFA, coécrit avec l'économiste sénégalais Dongo Samba Sylla. Donc dans votre ouvrage, il y a d'abord toute une partie historique où vous expliquez comment est-ce qu'a été créé le franc CFA. Le mécanisme de cette monnaie qui, vous le dites, est sous tutelle de la France. Alors justement, pour le commun des Européens ou des Africains, le franc CFA, c'est quoi ? Alors il faut bien voir que il a été créé pendant la colonisation en 1945 et que l'objectif, il a été créé par la France, et que l'objectif c'était d'avoir un contrôle économique des colonies pour Paris et aussi de faciliter le drainage des ressources des colonies vers la métropole. Alors le franc CFA repose sur 4 grands principes qui sont la parité fixe avec le franc à l'époque, aujourd'hui avec l'euro, la convertibilité illimitée, dite illimitée en tout cas, du franc avec l'euro, sa monnaie d'ancrage, la centralisation des réserves de change, ou en tout cas d'une partie des réserves de change en France, auprès du Trésor français, et puis ensuite transfert libre des capitaux. Ça, c'est les grands principes qui existaient en 1945, et ce qui est très intéressant, c'est que ça existe toujours. Donc ça veut dire que le mécanisme n'a pas changé, et donc l'objectif non plus. Oui, vous le dites, c'est une monnaie qui est toujours sous tutelle de la France. Donc maintenant, CFA, ça veut plus dire franc des colonies françaises. Il y a 2 définitions distinctes pour les pays d'Afrique de l'Ouest et les pays d'Afrique centrale. Est-ce que vous pouvez aussi expliquer la différence entre les 2 monnaies ? Alors effectivement, aujourd'hui, on a justement pour voir les différences. Voilà, on a 2 zones monétaires en fait, mais qui fonctionnent sur exactement les mêmes principes. Donc l'Afrique de l'Ouest, maintenant, l'acronyme a changé au fil des décennies. Voilà, on a fait des petits changements cosmétiques en fait. Mais pour l'Afrique de l'Ouest, ça veut dire CFA, ça veut dire Communauté financière d'Afrique de l'Ouest. Et pour la zone CEMAC, donc l'Afrique centrale, c'est la coopération financière en Afrique centrale. Voilà les dénominations. Et effectivement, la France est toujours au cœur du dispositif parce qu'elle a des représentants au sein des banques centrales qui sont donc chacune dans une des 2 zones. Une à Yaoundé, au Cameroun, une à Dakar, au Sénégal. Et puis tout ça, c'est sous la tutelle, effectivement, du Trésor français. Alors justement, tutelle, puisque hier lundi, les ministres des Finances des pays de cette zone franc CFA étaient réunis à Paris pour une réunion semestrielle où on leur a demandé d'augmenter les recettes fiscales. C'est comme si Paris disait à ces pays qu'il fallait plus de taxes, plus d'impôts pour mieux financer le développement. Est-ce que ça veut dire que depuis la création du franc CFA, les politiques économiques de ces pays sont dictées par Paris ? Eh ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que dès le départ, le but c'était d'avoir un contrôle économique sur ces colonies qui sont depuis devenues des États souverains, en tout cas officiellement. Et voilà, effectivement, ces réunions qui ont lieu tous les 6 mois, une fois en Afrique et une fois à Paris, sont là effectivement, au-dessus, il y a le Trésor français qui dirige toutes ces réunions, avec la Banque de France aussi. Et on réunit les ministres des Finances. Et on voit bien quand on demande aux pays en question d'augmenter les taxes, là en l'occurrence, que de la monnaie on déborde vite sur l'économie et que de l'économie on déborde vite sur la politique. Et donc voilà, il y a un contrôle en fait général. C'est pour ça que dans le livre on parle de système CFA et pas seulement de franc CFA. Alors je le disais, la question en filigrane, c'est comment sortir du CFA. Mais déjà, pourquoi sortir du CFA ? Parce que finalement, est-ce que c'est pas une monnaie qui amène de la stabilité économique dans les pays actuellement ? Alors effectivement, c'est le grand argument qui est avancé par ceux qui disent qu'il faut absolument pas changer les choses, sauf qu'on se rend compte, et c'est ce qu'on a fait dans ce livre, que si on regarde de près ce qui se passe, on se rend compte que cette monnaie en fait freine le développement des pays qui l'utilisent pour diverses raisons. En fait, c'est assez logique, parce qu'encore une fois, ça a été créé en faveur de la métropole, et aujourd'hui, de la France. Alors oui, il y a un certain nombre de pays d'ailleurs qui ont tenté de sortir ou bien qui sont sortis du franc CFA. Je pense notamment à Madagascar et la Mauritanie en 73. Mais il y a aussi la Guinée dont vous parlez dans votre livre qui, elle, a une monnaie fragile quand même depuis qu'elle est sortie du franc CFA. Alors l'histoire de la Guinée est très intéressante parce que c'est le premier pays en Afrique subsaharienne en tout cas, qui est sorti de la zone franc. L'objectif de Sékou Touré, le premier président, n'était pas forcément de sortir de la zone franc. Il voulait qu'on assouplisse les règles. Paris a refusé.
Et donc, la Guinée a lancé sa monnaie, c'était le franc guinéen. Et très vite, il y a eu des représailles de la part de Paris, qui n'avait pas envie que cela donne des idées à d'autres pays. Et parmi les représailles, il y a eu la création par les services de renseignement français. Tout ça, c'est documenté. Ceux qui ont même mis ça en place en ont parlé. Oui, oui, ce ne sont pas des élucubrations. Donc, les services secrets français ont créé de la fausse monnaie qui sont allés écouler sur le marché guinéen. Et ça a évidemment contribué à faire plonger l'économie du pays. Alors aujourd'hui, on parle de cette question de comment sortir du franc CFA. On voit des intellectuels s'emparer de la question au sein de la société civile. Mais les politiques, eux, n'en parlent pas, même si Emmanuel Macron a lancé l'invitation. Si vous voulez sortir du franc CFA, parlons-en. Mais il n'y a rien. Est-ce que ce n'est pas un combat d'intellectuels ? D'abord, le fait que ce soit Macron qui dit si vous voulez sortir du franc CFA, allez-y, ça montre bien que c'est la France qui tire tout ça. C'est pas un débat d'intellectuels. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'organisations civiles, donc de citoyens qui voient bien que les choses ne fonctionnent pas avec cette monnaie. Et puis, aujourd'hui, effectivement, un certain nombre d'hommes politiques, enfin les hommes politiques en général en Afrique, sont assez frileux sur la question. En public, en privé, c'est un peu différent. Et il faut bien comprendre que, ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la Guinée, il y a eu un certain nombre de chefs d'État qui ont, dans les années 60 et 70, tenté de sortir du franc ou bien ont émis des critiques. Et certains d'entre eux ont été éliminés, je pense à Sylvanus Olympio au Togo notamment. Et vous pensez qu'il a été éliminé pour cette question du franc CFA? Parce que vous parlez aussi de Thomas Sankara en disant ceux qui ont voulu en sortir sont morts. Vous citez Thomas Sankara, mais on peut pas non, dire Thomas Sankara, on dit simplement qu'il avait des positions sur la monnaie assez précises. Il n'a pas pu aller au bout de... Il n'a pas pu aller au bout de l'ensemble de ses projets. De toute façon, qui était aussi, pas seulement monétaire, mais économique, politique, etc. Oui, ce qui est sûr, c'est que Sylvanus Olympio au Togo avait un projet très précis de sortie du franc CFA, que c'était très compliqué d'y arriver, et puis là aussi, il n'a pas pu mener son projet jusqu'au bout, parce qu'il a été assassiné au milieu de cette affaire. Enfin, voilà. En tout cas, on peut lire l'intégralité de cette affaire, justement, et de l'histoire du franc CFA dans votre ouvrage « L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA ». Merci, Fanny Pigeaud, d'avoir été dans le journal de